Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle matière, les masques de calque. Si vous vous rappelez, lors de la leçon sur les calques, nous avions fait une petite introduction sur les masques de calque en disant que le masque blanc, donc le blanc c'est la couleur de l'opacité et le noir c'est la couleur de la totale transparence. Alors on va travailler sur trois petites images ici, donc on les voit ici. Ici on a un arrière-plan, ici l'image du sapin et puis l'arbre, mais ça sera pour le projet par après. Donc tout d'abord nous allons commencer d'abord avec cette image ici. Donc je vais créer un nouveau fichier, nouvelle image. Donc le but ici c'est de non, je vais annuler, pardon, fichier ouvrir, et je vais ouvrir le sapin. Je vais l'ouvrir ici. Voilà. Alors le but ici c'est de vous expliquer ce qu'est un masque de calque. Il n'y aura pas de projet dans cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer la transparence, de bien faire attention quand on travaille sur un masque de calque et sur un calque, et on va voir vraiment toutes ces nuances parce qui sont vraiment fondamentales. Alors ici nous avons cette image qui n'est pas géniale en soi, mais qui va nous aider à comprendre une certaine chose. Donc on a un fond qui est un peu rose, allez, boîte rose je dirais, et nous avons un sapin simplement tout noir, une ombre. Ici le calque, nous allons tout d'abord vérifier qu'il a bien un canal alpha. On va y ajouter un canal alpha. Si vous vous rappelez, le canal alpha c'est le canal qui va ajouter de la transparence. Pourquoi je fais ça? Parce qu'après on va mettre une image qui va être en arrière-plan et on va jouer sur les nuances pour voir si on peut retrouver l'arrière-plan derrière en travaillant sur une partie du calque. Alors, quelle est la différence entre un calque et un masque? Un masque, c'est une copie virtuelle de votre calque sur laquelle on va faire des modifications sans toucher au calque. Donc c'est très important, par exemple, si vous voulez toucher que sur une partie de ce calque, notamment pour jouer sur les nuances et les transparences. Alors, si je mets par exemple, donc j'ai cette image ici, et je veux ajouter l'arrière-plan. Je vais faire fichier, ouvrir en tant que calque, mais avant de vous montrer ça, je vais peut-être d'abord faire, en passant la gomme, ce que ça va passer. Si je passe la gomme ici donc je vais prendre la gomme, je passe ici, vous voyez, j'efface parce que j'ai ajouté un canal alpha. Ça, c'est déjà vu. Le canal alpha, c'est la transparence, puisqu'on a déjà ce canal alpha sur le calque, puisqu'on l'a ajouté ici. Donc vous voyez, et là il propose de le supprimer. Donc le fait qu'on ait un canal alpha, quand on utilise la gomme, et ben automatiquement on va avoir cette transparence qui va apparaître. Ça c'est le premier test. Maintenant je vais essayer de peindre dessus. Donc je vais prendre mon pinceau, je vais d'abord changer la couleur ici et je vais mettre du noir. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau et je vais peindre. Alors vous voyez, ça peint bien en noir. D'accord? Si je veux peindre en blanc, je vais inverser ici et je vais toujours continuer. Donc il prend toujours le premier plan et je peins en blanc. Ça c'est mon travail sur le calque. Maintenant je vais ajouter un masque de calque. De droite, j'ajoute un masque de calque et je vais l'ajouter totalement blanc, c'est-à-dire le rendre complètement opaque. Donc je vais ajouter. Et là, en fait, je vais bien me positionner sur le masque et je vais faire, par exemple, le pinceau. Alors, je vais inverser pour mettre du noir, pour avoir de la transparence, puisque mon calque et mon masque ici est blanc, ça veut dire qu'il est complètement opaque. Donc, s'il est opaque, je vais essayer d'ajouter une transparence. Donc, si maintenant je prends mon pinceau, et je veux peindre en noir, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va faire comme la gomme, en fait. Vous voyez? J'ai le noir et la transparence. Donc, quand je travaille sur un masque de calque blanc et que j'utilise le pinceau avec la couleur de premier plan noir, j'ai de la transparence qui apparaît parce que mon calque avait un canal alpha.
Si je le mets en blanc, donc je vais inverser ici. Si je peins en blanc, ben, rien va se passer, c'est tout à fait normal, puisque le blanc, c'est l'opacité. Donc on ne touche à rien. Ça, c'est la première partie pour vous montrer quand on travaille sur un calque et sur un masque de calque. Je vais supprimer ce que j'ai fait, donc je vais annuler, je vais faire CTRL Z et on va ajouter une autre image comme arrière-plan. Voilà, on a notre image de départ, notre calque de départ. Je vais vérifier qu'il a toujours bien son canal alpha ici, oui, puisqu'il propose de supprimer, donc il est bien présent. On peut le tester aussi avec la gomme si on le souhaite. Et je vais ajouter cette image de fond. Donc je vais ouvrir en tant que calque cette image, voilà. Je vais la descendre. Donc ici, voilà. Je ne suis pas dessus apparemment. Il ne prend pas, voilà. Donc vous faites bien attention, vous voyez, on fait encore l'erreur, bien se positionner sur le bon calque. Ici, donc comme GIMP permet de visualiser d'abord le calque du dessus vers le bas, c'est tout à fait normal puisque les calques sont des superpositions d'images, certaines avec des transparences, d'autres non. Donc il va falloir automatiquement que ce qui est au-dessus est visible. Donc ici, on n'est pas obligé d'ajouter un canal alpha sur celle-ci. D'accord? Pourquoi? Parce que ça sera notre image de fond. Quelle est la différence entre le masque de calque et le calque? Vous pourriez me dire, si je veux faire apparaître mon image de fond, je joue simplement ici sur l'opacité du calque. Donc, voilà. Et si mon opacité, je vais me positionner ici. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai fait. Le background, il n'est pas opaque du tout. Donc, je vais augmenter l'opacité ici. Je vais sur le sapin. Je vais réduire son opacité. Et vous voyez, je fais apparaître l'arrière-plan ici. Donc, cette image. Si j'augmente, mais là, décidément, là, on travaille sur tout le calque. Vous voyez, le sapin apparaît tout doucement, mais on voit qu'il y a une transparence ici. Alors, n'oubliez pas, ça a été vu précédemment, chaque fois qu'on ouvre en tant que calque une nouvelle image, quand elle apparaît au-dessus d'un autre, automatiquement, il y a un canal alpha, donc il y a une transparence qui est mise. Donc, vous voyez, ici, ça ne va pas comme travail, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est simplement que le sapin puisse avoir ici l'arrière-plan. Donc on va refaire le test. Donc je vais remettre l'opacité à 100%, d'accord, et je vais ajouter un masque de calque. Voilà. On va ajouter un blanc pour qu'il soit totalement opaque. Voilà. Je me positionne sur le masque, bien faire attention. Et si par exemple maintenant je veux peindre en noir, donc je vais inverser, je vais peindre en noir, regardez, voilà, j'ai ceci qui apparaît. Donc vous voyez bien que cette transparence, elle existe. Alors on pourrait jouer sur les nuances de transparence. Alors, entre le noir et le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on va justement mettre une autre couleur pour voir cette nuance. Donc vous voyez ici, j'ai le noir, donc c'est la totale transparence. À la place du noir, je vais prendre par exemple un gris clair ou un rose comme ceci. Je vais valider, et si je le fais comme ceci, vous voyez, elle est déjà plus terne. Je peux encore m'amuser, je vais changer et en prendre un plus clair, gris très clair comme ça. Valider, et regardez, c'est encore plus fade. Vous voyez, ici, on a une totale transparence, donc l'arrière-plan est beaucoup plus scintillant. Ici, c'est plus pâle, et là, c'est à nouveau plus pâle. Donc ça, c'est pour jouer sur les nuances. Donc quand on veut jouer sur les nuances, on prend les couleurs entre le noir et le blanc. Je vais annuler ce que j'ai fait. Donc ici, vous voyez, sur le masque de calque, on voit bien que je travaille ici sur le masque.
je n'ai pas travaillé sur le calque. Donc le noir et ici le gris, ben, ce sont les couleurs qui apparaissent. Donc on va le voir, je vais le mettre ici. Vous voyez ici, on a ce gribouillage ici qui apparaît là. Et puis on a le petit ici. Et là, on a ce gribouillage ici qui fait un petit W ici qui est plus gris clair. Donc on le voit bien ici sur le masque. Je vais annuler ce que j'ai fait sur le masque. Voilà, et maintenant mon masque est totalement opaque. Donc maintenant, si je veux faire apparaître l'arrière-plan de mon sapin, je vais sélectionner mon sapin et seulement après le rendre travailler que sur lui avec le masque. Donc pour cela, ça va être l'objet de la deuxième vidéo parce que nous allons faire un projet avec 2 arbres. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.